Alors que nous commençons donc au verset, alors j'ai un peu merci. Le verset 1 jusqu'au verset 7. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous donne écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes au point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Que Dieu bénisse la parole. Je tiens à nous saluer tous au nom de Jésus-Christ. Pour s'asseoir. Ici, donne ma Bible au bureau. Voyez un peu si j'ai mis là-bas. Il n'y a pas resté ici sans pourtant avoir ma Bible. Alors que Dieu le bénisse fraîchement. Amen. Nous sommes toujours dans le même sujet. Merci. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ que nous avons commencé. Et aujourd'hui, on va essayer un peu de mettre plus de lumière sur certains points que nous allons aborder durant ce sujet. Amen. Alors d'abord, la seconde venue n'est pas un sujet qui est venu pour nous faire sauter ni encore nous faire jubiler. La seconde venue est un sujet qui nous met en garde. Le point 1, c'est que tu peux descendre. La seconde venue est un sujet d'avertissement pour l'Église. Amen. Et le point 2, nous verrons les trois venues du Seigneur Jésus-Christ. Parce que frère, on a dit que Jésus doit venir 3 fois. Il était déjà venu d'abord en Israël. Il reviendra pour venir prendre son épouse. Et il reviendra pour venir régner avec l'épouse sur la terre. Amen. Amen. Et la seconde venue est l'événement le plus glorieux pour l'épouse. Dans le plan de la rédemption, s'il y a quelque chose qui est plus glorieux, c'est quand Jésus-Christ reviendra. Parce qu'il nous ramènera à un lieu où nous serons en sûreté. Et il faut maintenant dire encore que l'épouse attend encore la seconde venue. Et certains se mettent en confusion disant que nous sommes déjà enlevés. Mais l'épouse en réalité attend encore la seconde venue. On n'est pas encore enlevé. Parce que si Jésus-Christ vient, alors l'épouse est partie avec lui. Et nous irons droit au souper des noces. Amen. Et donc si Jésus-Christ est déjà venu et envoie les hôpitaux et que donc nous on peut chauffer. Amen.
Donc l'épouse attend pour la seconde venue. Et la seconde venue aura lieu discrètement. Aucun de nous ne saura ce jour-là. Mais seulement on attend à ce que Jésus-Christ vienne. Amen. Le point, il y a une différence entre l'apparition et la venue du Seigneur. C'est ce point-là qui a fait que certains disent que Jésus est déjà venu. Parce que l'apparition de Jésus et la venue de Jésus sont deux choses différentes. Merci beaucoup. Amen. Il dit, l'apparition c'est autre chose et la venue littérale ou physique du Seigneur Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ ne viendra pas en photo, mais Jésus viendra physiquement. Amen. Et la commission qui introduit la seconde venue. Amen. Il y a tellement de points. J'aimerais aborder chaque jour un point afin que nous puissions résumer ça, faire au moins 3 semaines qu'on finisse avec. Si on prend peu de temps là, je serai fatigué. Amen. Donc pour aujourd'hui, on va prendre le point 1. Nous prenons 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre le chapitre 3, le verset 1. Bon, à la maison, on peut lire tout le livre de 2 Pierre chapitre 1, mais ici, on prend le verset 9 pour gagner en temps. Amen. À la maison, on peut commencer au verset 1 jusqu'au verset 18. Au verset 9, il dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec un fracas. Les éléments embrasés se disputeront. Et la terre avec le Dieu qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté, non, qu'elles ne doivent pas être, oui, de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience d'un Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, c'est la sagesse qui lui a été. Amen. Amen. On va prier pour la parole. Seigneur, bénis ta parole ce soir. Nous venons comme ceux-là qui ont la soif d'écouter encore une portion. Nous sommes des sujets aux erreurs. Mais nous venons près de toi afin que tu puisses nous parler. On est là pour l'homme du chemin. Et que nous allons refaire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, pour ce soir, j'aimerais prendre le premier point qui est donc la seconde venue
C'est un sujet qui est l'avertissement pour l'Église. Là où Dieu, à travers le serviteur, avertit l'Église. Ce n'est pas un sujet qu'on doit prêcher afin que nous puissions sauter. Mais c'est quelque chose qui est prêché afin que nous puissions veiller et faire constamment l'inventaire. Parfois, sauter c'est bien. Mais quelquefois aussi, il faut apprendre à voir le détail de son âme. Prendre conscience de à quel niveau mon âme est devant Dieu. Et si Jésus revenait, est-ce que je serais parti avec lui? Amen. Voilà pourquoi on va prendre le temps aujourd'hui afin d'avertir encore l'Église. Dans la brochure. Amen. Oui, paragraphe 9. Remarquez, mais avant que Dieu fasse n'importe quoi sur la terre, il envoie toujours un message. C'est clair? Donc, peu importe ce que Dieu est sur le point de faire, Dieu ne peut jamais le faire sans pourtant avertir son peuple. Si Dieu le fait, alors Dieu devient comme si injuste. Avant que Dieu ne frappe Adam, Dieu lui avait averti que tu peux tout manger, mais ça ne touche pas, ne mange pas. Et Adam avait le libre arbitre de choisir de faire ce qui est bien ou de faire ce qui est mal. Et frère Bonham dit, devant chaque Adam et chaque Ève, Dieu fait la même chose. C'est-à-dire que Dieu laisse chacun de nous de faire le choix. Et ce choix est fait au dépend de votre avertissement. À l'époque d'Adam, c'était une autre chose. Et quand Dieu est venu au temps de Noé, l'avertissement aussi avait changé. Là, Dieu n'a pas dit qu'il ne mangeait pas les fruits. Mais quand il est venu au temps de Noé, alors Dieu dit à Noé de construire une arche. Et il a pris Noé comme une personne qui devait avertir les peuples en tête diluvienne. Et ceux qui devaient écouter Noé devaient rentrer dans l'arche. Et à aucun cas Noé n'a forcé quelqu'un. Parce que Dieu n'impose pas. Dieu donne à chacun le libre arbitre de choisir. Même avec ce message, Dieu ne forcera pas quelqu'un. Mais Dieu parlera au travers des serviteurs. Et chacun de nous fera le choix. Et le choix est individuel. Amen. On peut avancer. Il dit, il envoie toujours un message, un avertissement pour préparer des choses. Oh, je me sens donc en religion maintenant même. Regardez, très bien. Je crois qu'il y a un mouvement en cours maintenant. Un avertissement de Dieu. Comme du temps de Noé, préparons les gens. Amen. Le frère Bonham me dit, aujourd'hui, il y a aussi un mouvement. Il y a un message qui prépare les gens comme à l'époque de Noé. Amen. Ce n'est pas Dieu qui est venu et qui a prêché. Non, messieurs. C'était un homme qui avait prêché. Et les gens avaient du mal à croire en Noé. Noé, on se connaît très bien. Et ton message est contraire à ce que les églises prêchent aujourd'hui. Chez nous, on prêche, il faut sauter. Il faut prêcher Chikakondo Kaka. Mais Noé, toi, tu
ne crois pas ça. Le message est différent. Amen. C'est que les pédagogistes prêchent. Et c'est que le message prêche. Ce sont des choses totalement différentes. Et on ne peut jamais se comparer à eux. On ne peut jamais prêcher comme les pentecôtistes. On ne peut jamais prêcher que les biens matériels. Le bien matériel c'est bien. Mais le royaume des cieux c'est mieux. On peut avancer? Il dit quelque chose est sur le point d'arriver. Amen. Quelque chose. C'est que Jésus veut dire. Amen. Il dit les puissances atomiques est sur le point d'arriver. Il dit et autres sont pratiquement prêtes à exploser sur nous. Des millions mourront en une fraction de seconde. Mais, oh là là, Dieu prépare son église pour l'enlèvement. Le message est prêché afin de préparer l'épouse pour l'enlèvement. Je ne suis pas venu préparer quelqu'un d'aller en enfer. Mais le message est venu afin de préparer seulement l'épouse. Tout le monde n'est pas concerné. Il n'y a que l'épouse de Dieu qui est concernée. Et l'épouse de Dieu, c'est elle qui reçoit le message. C'est elle qui met en pratique le message. C'est elle qui écoute la voix de Dieu et qui la met en pratique. Tout le monde ne croira jamais. Tout le monde ne veut jamais recevoir ce message-là. Amen. C'est vraiment une minorité. On peut avancer. On peut avancer. Il dit, oh là là, Dieu prépare son église pour l'enlèvement. La venue du Fils de Dieu. Remarquez. Donc avant que Dieu envoie quelque chose sur la terre, il envoie toujours son message. On peut dire amen à ça? Dieu envoie des anges pour confirmer ou établir certaines choses. Amen. Donc ce message est venu pour un seul but. Préparer l'épouse. Amen. On peut avoir d'autres choses derrière. Comme le voyage. Le mariage, on doit avoir de l'argent, c'est bien, c'est important. Pour bien vivre le message, il faut savoir un travail. Amen. Mais on ne peut jamais s'arrêter à ces choses-là. Le travail c'est mieux, mais on ne peut jamais s'arrêter à ça. Il y a quelque chose de plus capital qui est derrière ce message, c'est l'enlèvement. On peut dire amen à ça? On peut avancer? Hébreux chapitre 6, partie 2. Prêchez le 8 septembre 57. Amen. Hébreux chapitre 6, partie 2, paragraphe 454. Frère Bonamodi, souvenez-vous, si vous ne vous laissez pas corriger, alors que vous faites quelque chose qu'un chrétien ne doit pas faire, Dieu vous avertira. C'est là où j'aime Dieu. Dieu ne peut jamais te laisser dans l'erreur. Quand Dieu te voit dans l'erreur, en faisant une mauvaise chose, Dieu doit t'avertir. Pour certains, quand Dieu avertit, il se fâche. Oh, il est dur. Il est contre nous. Aucun n'a été plus dur que Jésus. Jésus était très dur.
Quand Jésus prêchait là, il y avait beaucoup de gens. Parfois, il prêchait des choses très profondes. Aucun ne comprenait. Mais quand il est va au coin, Pierre dit, mais tu as prêché Jésus, on n'a rien compris. Et quand la foule partait, il a commencé à expliquer les choses à ceux qui étaient concernés. Amen. Ce message ne concerne pas tout le monde. Amen. Quand il y a la foule, Jésus prêche. Il n'explique pas. Chacun recevait à sa manière. Mais quand il s'est retrouvé au coin, Jésus et les 12, Jésus explique. J'ai voulu dire ça. Mais Jésus, mais tout ce monde-là, c'est pas important. Non. Amen. Pour lui, il fallait expliquer à ceux-là. Il a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Il n'a pas expliqué. Il s'est arrêté là. Les gens ont dit, on ne peut plus suivre ce Jésus-là. Non, Jésus, on s'abandonne. Jésus n'a pas dit, oh non, venez écouter un peu, je vais rendre ça clair. Non. Jésus savait. Dans leur cœur, il n'y avait pas de place de croire la parole. Même si Jésus devait expliquer, il n'y avait pas de place. Amen. Il dit encore à Pierre, mais ils sont partis. Mais vous voulez quoi? Partez pour vous. Des fois, un prédicateur qui chasse les gens. Un pasteur qui chasse les gens. Amen. Mais Pierre a dit, même s'il me chasse, nous n'irons pas. Même quand tu es dur, on va t'aimer. Parce que quand tu es dur, c'est pour le bien de nos âmes. Le miracle, c'est bien. Mais le miracle ne peut jamais sauver mon âme. C'est la parole qui est dure qui sauvera mon âme. Jésus, on ne va jamais te quitter. C'est ça l'épouse. L'épouse ne peut jamais se comparer aux autres. Que là-bas on a dit quoi que tu fais. Là-bas on a dit l'épouse se compare à personne. L'épouse se compare à la parole de Dieu. Ainsi là-bas on a tout permis. Et que chez nous on n'a pas permis. Paul avait déjà dit tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Quelquefois, quand je me prive de ça, c'est pour que mon âme puisse évoluer, je me priverai de ça. Parce que Paul avait dit, je t'aide durement mon corps. Amen. On peut avancer? Il dit, alors que vous faites quelque chose qu'un chrétien ne doit pas faire, Dieu vous avertira. Donc même quand tu es dans le noir et que Dieu est sûr, et que tu fais quelque chose qu'on n'a pas vu, et que tu viens à l'église, que les prédicateurs le prêchent, et que c'est que tu avais fait quand j'étais seul et touché, c'est pas le prédicateur, c'est Dieu qui t'a averti pour te dire arrête avec ça. Mais parfois nous on va trop loin. Quand on avertit, oh c'est lui, il avait écouté, on lui avait dit, le plus grand songeur, d'abord Dieu lui-même. Parce qu'il est partout, il écoute tout. Il y a même des gens qui n'est pas encore fréquenté. Mais par un songe, une personne rêve. Il fait un songe. Frère Boucher, j'ai rêvé ton mariage. Ta femme s'intègre. Et beaucoup de mois plus tard, c'est elle ta femme. Amen.
Mais comment il avait su? C'était pour confirmer que la chose est vraie. Quand tu vois cela, c'est la preuve que Dieu t'aime. Quand Dieu te parle en bien ou en mal, il faut aimer cela. Souvent nous on aime toujours quand la prophétie est bonne. Et quand elle est mauvaise, on se fâche. Quand on prêche, reçoit, on est content. Mais quand on dit arrête ça, on se fâche. On devait aimer Dieu des deux côtés. Même quand Esaïe est venu voir Ézéchias, Dieu m'a dit, tu mourras. Ézéchias ne s'est pas fâché. Il a cru au Seigneur. Il a reçu le message et il a prié. Et Dieu a changé ça. Mais comment Dieu peut te changer si c'est que Dieu t'a dit, tu n'as pas voulu le recevoir? Ça ne marchera pas. C'est le message en lui-même. C'était l'avertissement. Il dit, et si vous refusez l'avertissement, alors voilà, il vous retirera de la terre. Il y a même des gens qui meurent la mort précoce. Ce n'est pas le temps. Mais Dieu l'a retiré pour éviter le pire. Parce qu'en lui, il y a un esprit de tristesse. Même quand on lui parle, il n'écoute pas. Parce que Dieu ne peut jamais perdre ton âme. Il te retire. Amen. Mais pourquoi c'est le méchant Dieu? Mais les chrétiens meurent vite. Non, Dieu se garde leur âme. Nous, on aime autant vivre sous terre. Mais Dieu veut te voir au ciel. Je préfère mourir quelque temps pour aller au ciel que vieillir sur terre aller en enfer. Quand quelqu'un a trop l'expérience, il a trop vécu, il peut commencer même à corriger Dieu. Oh là, Dieu a commis l'erreur. Remarquez les gens que Dieu a béni richement. En argent. Ils sont prêts même à dire que l'église est pour les pauvres. Dieu a fait quoi là-bas? J'ai tout. Pourquoi? Dieu l'a trop béni. Parce que Dieu, pour conserver notre âme, Dieu nous bénit avec modération. D'abord 1 million. Il va d'abord. Comment il va gérer? S'il n'arrive pas à gérer 100 000, 600 000, le conduit au bar, dans les boîtes de nuit, il va freiner un peu pour observer. Amen. Tu vas encore attendre et pleurer. Et quand quelqu'un galère, quand je vais l'argent maintenant, je serai sérieux. Il mange une liste de choses. Quand je vais l'argent, il faut d'abord ça. Dieu voit. Il écoute. Bah, comme là il a changé, je vais encore essayer. Il donne. Si réellement c'est un fils de Dieu et qu'il a changé, il va bien gérer. Mais c'est un fils du malin. Peu importe la souffrance qu'il a endurée, dès qu'il l'aura, c'est fini. Pourquoi? Depuis le début, il n'y a pas la terre de Dieu. Amen. On peut avancer. Il dit, il vous retirera de la terre. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que Dieu fait. Pourquoi? C'est pour sauver votre âme. Pour ton âme, Dieu est capable et prêt à tout. Mais avant de le faire, Dieu doit avertir constamment. Et quand Dieu avertit, c'est à nous de prendre le message en compte. On peut avancer? Frère Bonhomme dit, la brochure, la préparation.
La préparation de Dieu. Prêché le 1er avril 54. Paragraphe 20. On peut lire, non? La préparation de Dieu, prêché le 1er avril 54, paragraphe 20. Il dit que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais vous parler pendant quelques instants sur la préparation de Dieu. Dieu fait toujours des préparatifs. Avant de faire quoi que ce soit, il donne amplement de temps. Donc Dieu ne peut jamais te juger sans pourtant avertir. Depuis qu'on a pris le message. Amen. Tous ces temps-là, il ne vient pas. Il attend à ce que l'épouse arrive à la perfection. Mais le jour qu'il viendra, et que tu n'es pas prêt, tu vas accuser personne. Pourquoi? Parce que ton cœur est déjà averti. On peut avancer? Il dit. Et alors, ceux qui rejettent cet amour qui consiste en un avertissement, il ne leur reste que le jugement. Ils doivent subir le jugement. Avant que Dieu détruise le monde en antidiluvien, du temps de Noé, il a envoyé une voix d'avertissement. Et il avertit les gens de fuir la colère qui devait venir. Et l'avertissement, amen, la voix de l'avertissement est ainsi contraire à l'église établie de l'époque. C'est là où nombreux sont mourus. Il veut que le message qu'on le prêche comme les autres. Si là-bas, on danse, il faut fermer le pas au niveau des reins. Et on danse. Quand il prend le message, il faut aussi le faire. Non. Amen. Dans le message, il n'y a pas de coutume. Il n'y a pas de tradition. Qu'il faut danser comme des téteurs ou comme des mochis. C'est pas ça le message. C'est une chose honteuse de voir que dans beaucoup d'églises de messages, de voir les gens qui dansent comme des vrais païens. Une femme, des fesses attachées, les pannes attachées, et les volets qui dansent comme des vrais païens. La danse des hanches est une séduction. C'est pour séduire les enfants de Dieu. On ne peut jamais danser. Et la danse au niveau des hanches, les fesses bien attachées, c'est pas ça le message. Nous dansons différemment. Nous chantons différemment. Nous louons différemment. Une fois, un frère m'a dit, pasteur, moi ma femme aime quand on danse vraiment comme si vraiment l'équipe Boka. Ça, elle est contente. Je lui ai dit non, pas ici. Ici nous dansons conformément à la parole. On s'habille conformément à la parole. Ni coutume, ni tradition ne peut jamais rentrer ici. C'est une église du message. On peut avancer. On peut avancer. Même quand nous louons, nous devons louer comme ceux du message. Parfois aussi, on exagère. Des chants pour comme si on avait un peu. Pourquoi je vois mais alors, le message reste le message. Qu'on ne confonde pas. Le noir est un sang chaud, mais conformément à la parole. On peut avancer. Il dit, ils doivent suivre le jugement. Oui. On a quel niveau? Oui.
Il dit, il a envoyé une voix d'avertissement. Il a averti les jeunes filles qui devaient venir. Il a avertissement. La voix de l'avertissement était ainsi contraire à l'église établie de l'époque. Que les gens se sont moqués de lui pendant pensant qu'il était un fou. Car il parlait de quelque chose dont l'accomplissement était impossible pour l'homme. Le Seigneur avait dit qu'il ferait pleuvoir la pluie des cieux. Et il n'avait jamais plu. Même pas la rosée du ciel. Avant ces temps-là. Mais pourtant, il avait dit qu'il le ferait. Que Jésus reviendra. Nos corps seront changés. Et nous irons avec lui. Vous avez vu ça? La fin du monde, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Mais dit que Jésus reviendra, ça on ne croit pas. Dit que la Russie a bombardé et que ce monde-là que nous aimons sera détruit. Non, ça ne marche pas. Un pape avait dit, ce monde-là, le détruit. On lui a dit, mais Dieu l'a fait. Là-bas, à Gomorrhe et Sodome, il a envoyé le feu. Il dit, je ne crois pas ça. Il dit, mais c'est normal. Il ne peut jamais le croire. En lui, il n'y a pas quelque chose pour le croire. Même le message, il y a de ceux-là, dans leur cœur, il n'y a pas une place que le message peut se placer. Il peut dire que c'est comme quoi c'est vrai. Mais il ne croit pas. D'abord on prêche bien, on chante bien, mais il ne croit pas. Parce qu'en lui il n'y a pas de place. On peut avancer. Voilà pourquoi c'est parfois ne comprend à personne. Si elle est restée, il est resté. Toi continue. Continue à avancer. Le jour viendra où ce qu'on prêche sera réel. Nombreux vont au lâche. Noé, quel hache. Oh, que c'est beau. Mais il fait chaud. Il faut sortir. Quand il sortait, Noé ne sortait pas. Même le lion, l'éléphant ne sortait pas. Nous aussi, peu importe la chaleur. Même si un chip était long et que ça ramasse la ruelle, j'ai continué à croire le message. Mais quand la famille se moquera de moi à cause du message, je ne peux jamais le laisser. Parce que le message est tout pour nous aujourd'hui. C'est notre héritage, notre fierté, notre joie, notre bonheur. C'est le message. Mon bonheur, c'est pas l'argent. Amen. Le vrai bonheur, c'est qui est éternel. La parole. On peut avancer? Il dit, mais pourtant, oui. Il avait dit, mais pourtant, il avait dit qu'il le ferait. Et c'est ça le fondement. Le fondement de ses pensées et sa foi. Car Dieu avait dit qu'il le ferait. C'est une bonne raison. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, croyez simplement cela. En effet, il va le faire. Peu importe le temps, s'il a dit, tu seras guéri, ne panique pas, Dieu te guérira. S'il a dit, tu vas te marier, ne panique pas, ce jour-là arrivera. Si Dieu descend, dans ça ce soir,
et dit, il va pleuvoir demain. Eh bien, si j'allais n'importe où, je prendrais mon parapluie. Ce serait facile pour moi d'amener quoi? Ces parapluies, même si le soleil brillait très fort. En effet, je sais qu'il va pleuvoir. Et quand je dis quoi que ce soit, il va le faire. Amen. 24, décembre 24. Ainsi donc, Dieu prépare et envoie des voix d'avertissement. Il prend toujours des dispositions. Juste avant d'envoyer Élie sur le mont Carmel, là, pour prouver qu'il était Dieu et qu'il marchait mal, eh bien, il a envoyé Élie avertir et prendre des dispositions pour ces choses. C'est ce qu'il fait toujours. Dieu pourvoit chaque fois une voix pour les gens. Et alors, si les gens rejettent la miséricorde, il ne reste qu'une seule chose à faire, et c'est son jugement. On peut dire amen. Donc quand on rejette la foi de Dieu, c'est rejeter la grâce de Dieu et sa miséricorde. Il ne reste que le jugement. C'est comme par exemple, si vous dirigez à droite et c'est la bonne voie, descendre. Et aller à gauche, c'est la mauvaise voie. Alors, vous ne pouvez pas vous attendre à emprunter la mauvaise voie et aboutir à la bonne voie. Vous devez aboutir sur la mauvaise voie. Vous pouvez penser être la bonne voie, mais vous découvrirez peu après quelle est la mauvaise. Tu ne peux pas commencer à pratiquer mauvais et espérer un jour à gauche. Parce que Dieu ne change pas. Si tu avais dit que ne mange pas, tu manges, tu mourras. Et Adam a mangé, la mort est rentrée. Et pour toi, Dieu fait le contraire. Ça ne marchera pas. Amen. On peut avancer? Et quand Dieu parle, on doit écouter. Paragraphe 25. Ainsi, Dieu envoie tout un avertissement. Dans les jours qui ont précédé la venue du Seigneur Jésus, Dieu prend toujours des. Aussi envoie-t-il un ange. Or, beaucoup de gens ne croient pas aux anges. Je ne crois pas. On ne peut jamais adorer un ange. Je ne suis pas un mormon. Je ne crois pas adorer les anges. Descends. Et un vrai ange n'acceptera pas d'être adoré. L'ange de Dieu n'acceptera pas d'être adoré. Il dira adorer Dieu. Amen. Adorer Branham et arriver au ciel, c'est un mensonge. Adorer Kimbangu et arriver au ciel, c'est un mensonge. Parce qu'aucun homme ne peut accepter qu'il soit adoré à la place de Dieu. Mais Branham a refusé. Branham a dit, je suis votre frère. Que Dieu, par sa grâce, m'a sauvé. Un Dieu qui est pécheur, qui a dit lui-même, je suis un pauvre pécheur. De un Dieu pécheur, on l'adore. Ça marche pas.
Et on veut aller au ciel. On ne peut jamais adorer Paname. Même si dans le tas le plus bas, dans un village où on n'a qu'une seule église, quand Branham a adoré, ne rentre même pas là-bas. Si quelqu'un vient un débat, Branham est Dieu, ne parle même pas, retire-toi. Laisse-le gagner. La parole de Dieu, on ne croira pas par les débats. Amen. Je vais gérer. Numéro 3, le 4 avril 64. Paragraphe de... Merci. Il dit, un jour, ça sera trop tard. Mais quand il a averti, tu vas voir, si on prêche un sermon dur le mardi, viens le jeudi, on sera à toi. On prêche encore jeudi, quel dur, dimanche, on sera à 2. On prêche encore quel dur, le mardi prochain, c'est mais il faut toujours prêcher dur. Même si l'enfant a pleuré, parce qu'il a nivaqué dans la mer, il faut qu'il prenne la nivaqué pour qu'il soit guéri. Même si l'enfant court, c'est pour son bien. Rattrapez-le, forcez. Un jour, il comprendra. C'est pour mon bien. Amen. Il dit, n'attendez pas une autre heure, une autre minute. Levez-vous et venez. Jeune, emmenez votre ami. Emmenez votre ami. Maman, emmenez papa. Venez maintenant même. Tout le monde, jeune fille, jeune homme, qui que vous soyez, vieil homme, vieille femme, venez. C'est l'occasion. Si vous êtes vieux, souvenez-vous de ce que je vous ai montré par la Bible. Vous serez changés. Amen. Si vous voulez bien accepter simplement la semence d'Abraham. Que moi, seulement après. Ça. Tu arrêtes avec ça? Non, après. C'est le mois de demain. Amen. Le demain. Tu as fait l'âge. Quand on voulait rentrer, trop tard. Parce que Noé avait averti. Il avait averti. Il dit, papa, jeune homme, venez. Après, j'ai eu une promotion. J'ai eu là-bas quelque chose. Je viendrai après. Un jour, c'était fini. Quand il voulait rentrer, là c'est fermé. C'est pas nous qui avons fermé là. C'est Dieu lui-même. Quand ils ont crié, c'était trop tard. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu accepter l'avertissement de Dieu. Encore nous on pense que pour que Dieu parle, il a crié, il a sauté. Tu as vu non? Il y a eu moi. C'est rien. Côté émotion, les églises de réveil sont chantants. Ils mettent beaucoup de bruit, beaucoup de volume, on crie, à la fin là. Ils tombent là et la vie ne change pas. La vraie onction consiste à changer la vie de quelqu'un. Pas de crier, mais la vraie onction, c'est elle qui est capable de changer votre cœur, d'enlever le péché, de placer dans votre âme le Saint-Esprit. Et quand on te revoit demain, tu as réellement changé. C'est ça la vraie onction.
On peut avancer. Si on prêche ça, l'église va vider. Laisse l'église vider. Noé, avec un 8. Lot, combien? Lot, ses enfants. Qui encore? Sa femme. Même sa femme. À cause des biens mondains. Elle a bien commencé. Nombreux ont commencé à bien connaître le message. Mais quelques temps plus tard, la chose qui était restée derrière. Nombreux le font. Vous êtes qu'il faut avancer, d'avancer. Le corps est là. Mais l'esprit dans le monde. S'il faut mourir de faim, meurt de faim. Ce n'est pas une raison de ne pas prendre le message. Comme je meurs de faim, c'est une raison. Quand je manque là où vivre, il y a des gens qui ont manqué, même là où dormir. Même là où dormir, ils ont manqué. Même ceux qui vont manger, ils ont manqué. À cause du message. Il faut dire à Paul, Paul, j'ai cru le message. Toi et moi, c'est fini. Tu payes mon loyer. Mais le message m'a dit d'arrêter avec ça. Pas de compromis. Je préfère souffrir, mais rester dans le message. Que d'être heureux dans les péchés. Où tu vois le péché face à face, tu lui dis, péché, toi et moi c'est fini. Après il dira, toi, vivre sans moi, c'est impossible. Tu es Dieu. Amen. Ne croyez pas ça. Quand tu prends le message, il y a un temps qu'il faut souffrir. Il y a un temps d'épreuve. Chacun de nous, sans passer par là, quand tu prends le message, tu n'as qu'un pantalon. Tu n'as que 2 gifs. Mais avance avec. Il faut être fort. Amen. Tu veux de quoi le message de paix. Toi, tu n'as qu'une Égypte. Parce que tu es païen. Mais le message dit abandonne tout ce qui est mondain. Il faut être fort. Amen. Mais quand tu n'es pas assez fort, les mêmes épreuves que nous avons, les autres aussi en ont. Parfois pire que les nôtres. Mais comment font-ils? Comment font-ils? On peut avancer. Amen. Il dit, oh j'aime ça. Venez, c'est l'occasion. Souvenez-vous, un jour, vous serez changé. 1 sur 1 million. 24 avril 65. Paragraphe 71. 1 sur 1 million. Ma frère Bala nous dit que quand Moïse a pris le peuple, il y avait 2 millions qui étaient sortis. Arrivé en Égypte, à Canaan, c'est le moins 2. Où était le reste? Mort en cours de route. C'est comme le message. Nous croyons nombreux. Au départ, on est nombreux. Mais avec le temps, chacun va montrer sa vraie couleur. Ne soyez pas surpris que la seule qui tombait ici là, tu vas voir avec des boucles d'oreilles, des rouges à lèvres. Il a montré sa vraie position. Que le feu qui était là, qui tombait là, après demain, il a avec la Beaufort, il a montré ce qu'il est. Ne te fâche pas, ne t'achoppe pas, il t'a montré ce qu'il est réellement. Oh pasteur, je ne l'aime pas, il nous a trahi, il ne croit plus. T'as trahi, trahi encore.
Mais ce qu'il fasse bon. Même Jésus avait aimé Judas, que devait le vendre. Et qu'il a vendu. Qui sommes-nous? Mais quand quelqu'un te regarde, ne l'haïssez pas. Au contraire, prions pour lui. Prions pour elle. Amen. On peut avancer? Nombreux vont commencer, mais nombreux aussi quitteront le message. Il y a même des pasteurs qui ont prêché le message, ont commencé à quitter le message. Pourquoi? C'est qu'ils cherchaient, ils l'ont pas eu. Amen. Au départ, je crois la sainteté. Il s'est marié après 2, 4, 7, 8 ans. La polygamie. Pourquoi? Parce qu'il a convoité une seule église. Il veut les cacher derrière les écritures. Non, ce n'est que la convoitise qui fait ça. Tu peux avancer. La parole ne peut jamais se contredire. À aucun cas. Oh pasteur, j'ai compris. Les frères étaient pas sérieux. On a des faux feux. Non, frère, il y a. Frère, moi, me dit. Là encore, c'est un peu plus compliqué. Non, on remet ça après. 1 c'est 1 million. Comme il en était au jour de Noé, lorsque le dernier membre de la famille était rentré, Dieu ferma la porte et il frappait et martelait, mais c'était trop tard. Dieu bien-aimé, ils avaient eu leur occasion. Quelle occasion? Quand on avait averti. Noé, tu as averti, oui. Mais comment tu l'as fait? Nous on pensait que Noé devait prêcher comme un aiglon ne pourra jamais parler comme un coq. Impossible. L'aiglon qui était là-bas, de la basse cour, la seule manière que l'aigle avait fait pour faire monter l'aiglon était de parler comme un aigle. Et quand il a parlé comme un aigle, le petit aiglon a reconnu que la voix qui est en haut et ce qui est en moi, il y a une profondeur. Les coqs ont dit, les poutons ont dit, les poules ont dit. Oh, comme c'est drôle. C'est un vilain sang. Il parle mal. Mais les gars disaient, oh, lui a quelque chose qui m'a attiré. Je dois aller là-bas. Les coqs l'ont dissuadé, l'ont convaincu de ne pas aller. Rien ne peut t'arrêter de croire ces messages. Il y a quelque chose en toi qui fera que tu te mets dans ces messages. Mais quand on parlera, quand on va critiquer, quand tu vas rétrograder, il y a quelque chose en toi qui te fera conserver dans ces messages. On peut dire amen. On peut dire amen. Dernière brochure. Choix d'une épouse. Il d'autre part, il est dangereux d'attendre jusqu'à quoi? Quand je verrai qu'une femme commande l'Amérique devenir présidente, là maintenant, je croirais. L'année qu'elle est chrétienne, les églises de message étaient remplies. Pourquoi? Parce que pour eux,
Donc le message, sangu c'est limite ekisukaka et avec les paroles. nakenti to mwa Alors le message dit, sangu letuba elle sera soit, eyevana to voyante, fuma bwana soit to entre Dieu le cache pour le monde, zala bula samna inza mais il le révèle pour l'épouse. sasa kama Il y likoila a des choses qu'eux ne verront jamais, mais toi tu verras. Pourquoi? Tu es constitué différemment d'eux. Tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. Il dit, parce que vous pourrez bien recevoir quelque chose dont vous ne pourrez plus jamais vous défaire. Vous savez, il y a un temps où vous pouvez être averti. Mais alors, si vous passez outre à cet avertissement, une fois de l'autre côté de cette ligne, alors vous êtes déjà marqué au fer rouge. Souvenez-vous, quand arrivait l'année du jubilé, le jubilé, c'est le message. Ça rend quelqu'un libre. Libre du péché. Libre de l'esclavagisme. Où tu es capable de dominer le péché. De marcher sur le péché. Et le péché ne peut rien faire sur toi. Pourquoi? Car le vaccin qui est capable de vaincre le péché. Et comme Pierre avait ce vaccin-là, Pierre n'est pas tombé. Paul n'est pas tombé. Branham n'est pas tombé. Le même vaccin en toi, tu ne vas jamais tomber. Tu ne vas jamais tu feras des erreurs, mais tomber, tu ne feras jamais. Le Samson, qui donne de la fin, ne tombera jamais. Tu peux trébucher, mais tu reviendras. Aussi vrai que 2 fois 2 fois 4. Amen. Il dit alors, le sacrificateur allait à cheval en sonnant quoi? La trompette. La trompette, c'est le message. La trompette, c'est la voix de Dieu. Non pas ma voix, mais quand je répète le messager, quand je répète le message, c'est ça notre trompette aujourd'hui. Et quand tu la reçois, c'est la grâce de Dieu que tu reçois. La trompette, c'est pour dire quoi? Tu es libre. Arrête le péché. Tu peux vaincre ça. Tu peux dominer ça. Je ne peux pas. Tu peux parce que Jésus a déjà vaincu pour toi. Il dit la trompette pour annoncer que tous les esclaves pouvaient être mis hors. Par contre, s'ils ont refusé d'accepter leur liberté, celui-là, on devait le conduire au temple. Le faire approcher d'un poteau et lui percer l'oreille avec un poisson. Après quoi, il était pour toujours au service de son maître. On lui appliquait ça à l'oreille pour typifier lui. Non, lui. La foi vient de ce qu'on entend. Il avait entendu la trompette, mais il n'avait pas voulu l'écouter.
On écoute le message, mais on le rejette. Je croirai après. Oh là, il était dur. Je n'irai plus là-bas. Oh ça, lui, je ne crois pas. Ça, je crois. Ça, je ne crois pas. Alors l'église, attends, pour faire quoi? Je ne crois pas. Ça, bon ça oui, je crois. Frère, en le faisant, tu reçois votre poisson à l'oreille. Il faut recevoir toute la vérité. Le message, c'est tout le message que nous croyons. Nous mangeons tout l'agneau. On ne rejette aucune partie du message. Souvent les hommes et les femmes entendent la vérité de Dieu et voient cette vérité être confirmée et démontrée. Mais malgré tout, ils ne veulent pas l'entendre. On prêche, ils s'efforcent à pécher. Il s'efforce à ne pas le croire. Il y a une autre raison. Il y a un autre choix qu'ils ont fait. Quel choix? Le mort. Plutôt que d'admettre la vérité et les faits. Non. Et les faits, les actes. C'est pourquoi il se pourrait que leur oreille soit fermée à l'évangile. À qui on prête le message, mais ils ne croiront plus jamais. Ils viennent à l'église, mais formalistes. Ils viennent à l'église, mais ils dorment. Ils viennent à l'église, même dire amen, c'est un problème. Ils viennent à l'église avec un esprit, on ne sait pas comment. Voici le conseil que je vous donne. Lorsque Dieu parle à votre cœur, agissez immédiatement. Agissez. N'attends pas demain. Quand je lance un appel, agis. Comme Rebecca. Les parents ont dit, Eliezer, attends 10 jours plus tard. Rebecca a dit quoi? Moi, j'irai. Pas demain. Aujourd'hui, je suis prête de suivre le messager. Le messager et le message sont un. Oh demain, oh après-demain. Non, Élie les a placés devant un choix à faire. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Si Dieu est Dieu, servez-le. Si Jésus-Christ est Dieu, servez-le. Si le message est la vérité, croyez-le. Si la parole de Dieu a la vie éternelle, suivez-la. Si le message a le royaume des cieux derrière lui, suivez-le. Si le message a le baptême du Saint-Esprit, suivez-le. Si le message peut ôter le péché, suivez-le. Oh, comme le message est beau. Comme la parole est bonne. Mais si c'est bas, si c'est l'argent, si c'est le travail, les études, l'école, le diplôme, qui est Dieu, servez-le. Amen. Je m'arrête pour aujourd'hui. Shalom. Seigneur, aide-moi à faire le choix. Aide-moi, Seigneur, à servir Dieu de tout cœur. Même si tout le monde ne croit plus, mais il avait dit, si tu es Dieu, servez-le. Jésus-Christ est Dieu. Le message est la vérité. Je n'ai que le message.
je n'ai que le message. En dehors du message, il n'y a plus de joie. En dehors du message, il n'y a plus de bonheur. En dehors du message, il n'y a plus de vie. Si tu es Dieu, c'est la fin. Mais si Baal, le monde est Dieu, suivons le monde. En conclusion, il a dit, je vous ma maison et moi, nous servirons. Laisse-moi marcher toujours par où tu es passé. De ce que le message est venu pour avertir. Dire à quelqu'un, il y a une tempête qui s'approche. Il y a un grand événement qui s'approche. L'événement le plus glorieux pour l'épouse. De par le secret soudain de l'épouse terrestre à la rencontre de l'épouse céleste. Nous voulons, Seigneur, prendre au sérieux l'appel que tu lances, que tu es venu au travers du message nous parler. Rends-nous sérieux avec nous-mêmes. Mais porte le message de considération. D'avancer avec ce message. D'aimer ce message. Si quelqu'un était encore loin de toi, que tu le ramènes près de toi. Si quelqu'un était sorti de l'âge, que ce soit qu'il puisse rentrer. Si quelqu'un était faible, que ce soit qu'il puisse le fortifier. Si quelqu'un avait perdu l'onction, le réveil, que tu le restaures, Père. Nous n'avons que toi. Seigneur, nous voulons avoir une église qui est prête à te recevoir. On ne prêche pas pour la quantité, mais nous prêchons pour la qualité. Avoir le seul qui sont sérieux avec le message, qui sont prêts de suivre la parole, même quand le monde met la pression. Béni Père, le chemin de retour. Et le fond de Dieu, nous confions à toi.
Guérir les malades. Si quelqu'un est venu malade, toi, les Jéhovah, ou Père, un miracle. Si quelqu'un a des problèmes, Seigneur, insurmontable, Dieu est Jéhovah, pour voir. Si quelqu'un est combattu d'une manière ou d'une autre, c'est toi, le Jéhovah Sabaoth. C'est toi qui avais dit, tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. Je combattais pour vous. Et vous, gardez silence. Nous venons à toi. Nous confier à toi, Père. Manifeste-toi. Agis. Accorde nos réveils. Enflamme nos âmes. Bénis, Père, nos cœurs. Remplis-nous, Père, du Saint-Esprit, que nous puissions marcher de gloire en gloire, d'une expérience à l'autre, afin que nous soyons prêts à te recevoir. Même si 1000 tombent à gauche et rétrograde, 10 000 tombent à droite et n'avance plus, ma maison et moi, nous servirons Dieu. Peu importe la pression, ma maison et moi, nous servirons Dieu. L'église et moi, nous servirons le vrai Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Après nos cœurs, à te recevoir. Quand vous êtes témoin davantage, quand vous êtes vif, quand ça bouge à toi, dans les Jésus-Christ, dans la famille. Amen.